Les amis, je lance enfin mon club d'investissement dédié aux investissements dans les startups. Je me trouve ici en direct de Marrakech au Maroc. Je sors en fait tout juste d'un mastermind auquel j'ai à la fois participé et intervenu. Et j'en profite pour t'annoncer que ça y est, enfin je lance mon club d'investissement. Si tu me suis depuis un petit moment, tu dois voir que depuis 2 à 3 années, j'investis relativement massivement dans les startups, que ce soit directement aux États-Unis, en Inde, au Mexique, au Nigeria, au Pérou, dans plein de pays du monde et particulièrement dans les pays émergents. Et je voulais souvent partager à la fois sur des vidéos YouTube déjà un petit peu, mais également sur Instagram, sur différents réseaux sociaux. Et j'ai vu en fait que ça vous a beaucoup plu. Je pensais pas réellement que ça allait vous plaire parce que c'est un milieu qui est quand même relativement encore élitiste, qui a ses codes, qui est pas encore très démocratisé et encore moins sur le marché francophone et qui présente quelques particularités concernant la façon dont ça fonctionne. Je vais t'en parler un petit peu dans cette vidéo, je vais te présenter un petit peu le club d'investissement, qu'est-ce que c'est, comment ça fonctionne, quelle est la promesse finalement si on devait en faire une, etc. etc. Donc la première chose, une startup, voilà, c'est quoi une startup? C'est une entreprise qui a une idée et qui estime que son produit ou son service peut répondre à un besoin. Et la définition même d'une startup, c'est que c'est une entreprise immature, donc qui a pas ou très peu de revenus et qui dépense beaucoup d'argent, ou en tout cas qui a besoin de beaucoup d'argent pour aller stimuler sa croissance. Donc ce qu'elle fait la startup, c'est qu'elle va aller lever des fonds auprès des investisseurs comme moi, comme toi, pour essayer de stimuler sa croissance. Et donc c'est ce que je fais aujourd'hui, c'est que je vais investir dans des entreprises, dans des startups qui sont très jeunes. En fait, c'est à l'opposé des entreprises qui sont cotées en bourse. Par exemple, celles que je fais pour les actions et dividendes, ce sont de grosses entreprises cotées en bourse sur le marché américain, qui sont très matures, qui ont beaucoup de bénéfices et qui peuvent verser une partie de bénéfices sous forme de dividendes à leurs actionnaires. Et à tout l'opposé, tu vois, les entreprises qui sont des startups immatures, qui font pas de bénéfices et qui ont besoin de stimuler la croissance. Donc moi, je vais analyser ces entreprises, en fait, particulièrement dans les pays émergents, Inde, Mexique, Nigeria, Pakistan, etc., etc. Pourquoi je vais dans ces pays-là? Parce que je pense que tu vas me poser la question très rapidement, parce que ça fait peur. On va se dire, oui, mais attends, l'Inde, le marché africain, le continent africain, l'Amérique du Sud, ce sont des marchés qui sont potentiellement également eux aussi immatures, où il y a peut-être de la corruption. Alors évidemment, ce sont des marchés qui sont encore immatures. C'est pas pour rien qu'on les appelle les pays émergents, mais c'est l'avantage, c'est qu'il y a tout à faire là-bas. Et les gros investisseurs se dirigent massivement et de plus en plus vers l'Inde, par exemple, le Mexique ou le Nigeria, parce que toute la création de valeur de la prochaine décennie et même plus va se passer là-bas. Si tu regardes l'Europe et les États-Unis, bon c'est cool, mais il y a déjà énormément de solutions. Alors je dis pas qu'il n'y a rien à faire là-bas, mais on a déjà beaucoup de solutions et tous ces pays émergents attendent que ça, qu'on implémente des nouvelles solutions. Il y en a même ce qu'on appelle le leapfrog. En fait, c'est le fait que ces marchés-là vont sauter une génération. C'est-à-dire que plutôt que de passer par une technologie que nous on a connue, eux ils ne vont pas la connaître, ils vont directement passer d'une technologie encore plus vieille et arriver directement sur la toute nouvelle technologie. Donc ils vont gagner du temps. Et c'est super intéressant parce qu'il y a des millions et des millions et des millions de dollars à aller gagner dans ces pays-là. Je sais personnellement que rien que le seul pays de l'Inde va me faire gagner des millions de dollars puisque je suis déjà positionné sur une quinzaine de boîtes en Inde, aussi bien dans la logistique, le recrutement, l'e-commerce, la blockchain, crypto-monnaie évidemment, la santé, bref, de la fintech, pas mal de choses. Et je sais que ce pays va me faire gagner beaucoup d'argent parce que j'y suis allé et j'ai vu comment ça se passe. Je vois le potentiel de ce pays-là. J'ai fait une autre vidéo sur pourquoi j'investis massivement dans l'Inde qui est déjà sur la chaîne YouTube, tu peux aller la voir. Mais l'Inde est un pays très très porteur. Évidemment, j'ai évoqué rapidement le fait que ça peut être un petit peu insécure, pas très safe, corruption, etc. Il y a des garde-fous. C'est-à-dire que on va pas aller donner son argent à un mec au fin fond du Nigeria, au fin fond de l'Inde et lui dire bon merci à toi, bon courage, fais-en bon usage parce qu'il y a de fortes chances évidemment que l'argent aille dans des poches qu'on n'a pas envie, dont on n'a pas envie. Donc pour ça en fait tous les schémas d'une levée de fonds se font sur des schémas très très cadrés. Par exemple, il y a toujours systématiquement une boîte qui est créée aux États-Unis, une LLC américaine, qui permet d'ajouter un cadre juridique à la fois pour les investisseurs et les protéger, et à la fois pour la startup, pour optimiser ses flux de trésorerie et également la protéger. Donc, je vais pas te expliquer tout ça en détail, mais en tout cas, voilà comment ça fonctionne. Évidemment, on n'envoie pas tout ça à l'arrache au fin fond du Nigeria. Les startups, le potentiel, c'est quoi? Et les risques. Évidemment, parce qu'il y a beaucoup de risques avec. Le potentiel, c'est qu'un seul investissement peut te rendre millionnaire. Il suffit que tu fasses un très bel investissement et ça peut te faire gagner beaucoup d'argent. Mais le problème, c'est que tu vas avoir beaucoup de pertes. C'est-à-dire que quand tu regardes les statistiques de l'investissement dans les startups, tu vas voir que malheureusement, tu vas avoir des chiffres tels que 9 startups sur 10 font faillite, 8 sur 10, bref, des chiffres qui vont te démontrer que la majorité de tes startups vont faire faillite. C'est une réalité. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, évidemment, tu as des garde-fous que tu peux également ajouter dans tes analyses pour faire en sorte de limiter la casse. Moi, par exemple, je ne vais jamais sur des startups qui n'ont aucune traction financière. Je vais simplement sur des startups qui gagnent déjà de l'argent, donc qui ont réussi
à convaincre des clients d'acheter le produit et le service et qui ont une traction financière. Donc, le chiffre d'affaires grossit mois après mois. Il y a plein de startups qui n'ont qu'une idée et qui vont aller séduire des investisseurs. Moi, ça ne m'intéresse pas. C'est-à-dire que tu as beau avoir la plus belle idée du monde, si tu n'as pas encore gagné d'argent, je n'investis pas. Parce que malheureusement, aujourd'hui, toutes les idées sont belles. Sur le papier, toutes les idées sont belles. Il y a plein de pitch decks où tu te dis, waouh, le produit est magnifique, l'équipe est bonne, le marché est porteur, il y a du gros potentiel, la vision est claire, blablabla, blablabla. Quand tu lis un pitch deck, je peux te dire que tu as toujours l'impression que c'est un bon truc, un bon projet, une bonne idée. Donc, il faut avoir des critères très très stricts pour limiter la casse. Mais il faut quand même être conscient que malgré le fait que tu vas avoir énormément de beaux projets avec des beaux fondateurs, des belles tractions, des choses comme ça, il y a plein de choses qui peuvent faire qu'une startup se casse la gueule. Il peut y avoir un contexte économique, un contexte juridique, un mauvais timing, de l'inflation, une guerre, une pandémie, énormément de choses. Donc, entre la réalité et l'exécution, évidemment, pour une startup, il peut se passer beaucoup de choses. Donc ça, c'est la conscience qu'il faut avoir sur les startups, c'est que tu peux gagner beaucoup d'argent, mais il faut être conscient que les distributions sont, comme on le dit, asymétriques. Une seule startup va te faire gagner la quasi-totalité de tes gains. Donc, c'est pour ça que c'est important également de diversifier ses investissements, de ne pas être ultra concentré sur une seule startup, de ne pas arriver de dire, moi, je mets 50 000 sur une startup et c'est terminé. Non, vaut mieux mettre des billets plus petits sur plusieurs startups pour, eh bien, entre guillemets, limiter ses risques en sachant que à chaque fois que j'investis sur une startup personnellement, eh bien, je vais dans l'idée de faire minimum x100. C'est-à-dire que si je prends autant de risques pour ne pas faire minimum x100 sur ce que j'investis, ça ne m'intéresse pas. Ok? Alors, j'ai parlé de 50 000 à investir, 10 000 à investir. Non, les montants minimum aujourd'hui à investir par startup, en tout cas de la façon dont moi je le fais et de la façon dont je te permets de le faire, c'est souvent, dans 99% des cas, 1000 $ par startup. C'est-à-dire que c'est devenu très, très accessible. Avant, c'était vraiment quelque chose qui était réservé aux élites. C'est-à-dire qu'encore aujourd'hui, c'est assez élitiste quand tu vois auprès de qui tu investis, etc., etc. Crois-moi que c'est pas réservé à tout le monde. Avant, il fallait être millionnaire, mettre plusieurs millions, centaines de milliers de dollars dans une startup. Aujourd'hui, via la façon dont je le fais, tu peux investir à partir de 1000 $, parfois 2000, parfois 3000, mais c'est quasiment systématiquement toujours 1000 $. Donc, c'est très, très, très accessible. Ok? Qu'est-ce que j'ai d'autre à te dire? Comment et quand on gagne de l'argent? Très important pour toi. On estime qu'un événement de liquidité, donc le moment où tu vas gagner de l'argent, c'est entre 5 à 7 ans en moyenne. Ça peut être plus tôt évidemment, ça peut être plus tard, il n'y a pas de règle. Tu n'es pas maître du moment où ça va arriver. Qu'est-ce qu'un événement de liquidité? C'est quand la startup dans laquelle tu investis va être introduite en bourse. Donc là, évidemment, souvent c'est le jackpot, surtout si tu rentres tôt. Et l'autre façon de gagner de l'argent, il y en a 3. Allez, la deuxième, c'est quand ta startup va se faire racheter, elle va recevoir une offre d'achat. Par exemple, je sais pas, demain tu as Facebook, Google, Mastercard ou une banque qui arrive et qui dit je rachète ta boîte pour 3 milliards et les fondateurs disent oui et là tu gagnes de l'argent. Et la troisième façon, c'est quand on rachète tes parts sur le marché secondaire. Donc tu as d'autres investisseurs qui vont venir, qui vont te dire nous on est intéressés pour racheter tes parts et tu dis oui ou tu dis non. Donc c'est 3 façons. Introduction en bourse, rachat par une autre boîte ou rachat par d'autres investisseurs. Personnellement, on a déjà eu des propositions de rachat par d'autres boîtes, des offres d'acquisition qui ont été refusées par les fondateurs parce qu'ils ont une vision et ils veulent continuer de développer. J'ai également eu des propositions de rachat de mes parts par d'autres investisseurs également, notamment pour la startup Kraken, la plateforme de crypto-monnaie dans laquelle j'ai investi en mai 2019, mais j'ai refusé également. Donc voilà, donc minimum x100, ça prend en moyenne entre 5 à 7 ans, il n'y a pas de règle, tu peux investir aujourd'hui, dans 6 mois tu as une offre d'acquisition de la part d'une boîte et les fondateurs disent oui et tu gagnes de l'argent tout de suite, peut-être un petit multiple mais tu le gagnes très rapidement, tout comme la startup peut rester potentiellement 10 ans privée parce qu'elle n'a pas eu le bon moment, elle n'a pas eu une offre d'acquisition qui l'intéressait ou que le marché économique n'est pas propice à une introduction en bourse, donc elle retarde son introduction en bourse. Il peut y avoir plein de raisons encore une fois là-dessus. Donc je t'ai dit c'est risqué. Potentiellement, ça prend un peu de temps, donc tout ce que les investisseurs n'aiment pas. Également, c'est illiquide. Tu peux pas revendre tes parts. Tu peux pas te dire demain, je revends comme en bourse, boum, 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 sur le courtier. En 3 clics, c'est revendu, c'est terminé, on a récupéré l'argent. Non, c'est illiquide. Une fois que tu as investi, ton argent, il est bloqué. C'est-à-dire que la startup, elle a pris ton argent, elle va le dépenser. C'est le but. Elle veut chercher de la croissance. Donc, ton argent, tu peux pas le récupérer comme tu le souhaites. C'est un avantage et un désavantage. L'avantage, c'est que, entre guillemets, ça te permet de pas faire des mouvements, avec les émotions. Et le désavantage, c'est que c'est quand même bloqué. C'est la réalité des choses. Ok? En sachant que, je vais te dire un truc, je ne sais plus. J'ai oublié, mais c'est pas très grave. Donc, en tout cas, je t'ai tout résumé. Là, tout ce que je suis en train de te dire, je l'ai résumé sur une page que tu peux retrouver ici sur Club Millionnaire. Tac, je vais te faire apparaître la page ici. Clubmillionnaire.vc. De toute façon, je te mets le lien dans la barre de description ci-dessous. Et tu pourras découvrir une page qui est, voilà, tu me connais, relativement longue sur l'investissement dans les startups, sur comment ça fonctionne. Je te donne vraiment pas mal d'informations sur les startups. Donc, n'hésite pas à la lire sur comment ça fonctionne, le private equity,
Donc voilà, également, je te dis ici que potentiellement, c'est silencieux. Pourquoi? Qu'est-ce que ça veut dire silencieux? C'est que parfois également, on a des startups dans lesquelles tu vas investir, tu vas leur donner de l'argent, c'est ce que je voulais te dire et que j'ai oublié. Tu vas leur donner de l'argent et puis tu n'as pas de nouvelles. Tu sais pas ce qui se passe. Donc tu te dis, par exemple, j'ai investi en Inde, 1 mois, 2 mois, 3 mois, 4 mois, 5 mois, 6 mois, 1 an, j'ai aucune nouvelle. Parce que parfois les startups, elles vont envoyer ce qu'on appelle des updates, des reportings. Elles vont te dire, voilà ce qu'on a fait ce mois-ci, on a telle traction, on a telle problématique, on a fait ci, on a fait ça, tout se passe bien, tout se passe pas bien. On a des nouvelles, on a des infos, c'est rassurant en tant qu'investisseur. Et il y a des startups qui, entre guillemets, ne jouent pas le jeu, je vais pas dire qu'elles s'en foutent des investisseurs, mais elles n'ont pas le temps aussi peut-être. Elles sont le nez dans la machine, elles sont en pleine croissance, elles doivent avancer et elles prennent pas le temps en tout cas, eh bien, de faire un petit mémo, un petit recap de ce qui s'est passé pour la startup et pour leurs investisseurs. Donc ça peut être entre guillemets un petit peu stressant de se dire putain j'ai donné de l'argent à une startup, j'ai aucune nouvelle. On peut se dire bah c'est sûr que ça va mal, c'est sûr que la startup elle n'avance pas et parfois c'est tout l'inverse. C'est-à-dire qu'il y a des startups qui sont tellement focus, elles avancent à mort et on n'a pas de nouvelles. Donc voilà, faut être également conscient que mentalement ça peut être un petit peu compliqué. Je sais que 3/4 et je suis gentil 3/4, 99% des gens se diraient ok c'est sûr que ça va pas. Et en fait c'est pas comme ça qu'il faut voir les choses. Ok. Donc voilà les amis. N'hésitez pas à aller voir cette petite page Club Millionnaire VC pour t'en parler du coup rapidement. Cette page en fait, ce club d'investissement, c'est un club dans lequel je te partage toutes les levées de fonds dans lesquelles j'investis personnellement mon propre argent. Donc voilà, chaque mois j'analyse à peu près une centaine de pitch decks, donc d'opportunités d'investissement dans des startups. Je les analyse selon pas mal de critères. Tu sais comme en bourse, je te dis j'ai 20 à 25 critères. Là, je sais pas combien j'en ai, mais j'ai vraiment pas mal de critères que je regarde également, notamment la traction financière, les fondateurs, le marché, le produit. Je regarde que la demande soit là. Je regarde quel est le potentiel de sortie de la startup, acquisition, introduction en bourse. Je regarde le business model sur la possibilité de scaler les marges. Bref, pas mal de choses. Ça rejoint encore une fois d'analyse d'entreprise telle que je le fais pour les actions cotées en bourse. Mais cette fois-ci, c'est des entreprises non cotées, donc il y a quand même quelques particularités. Donc je regarde tout ça de mon côté et quand il y a une levée de fonds qui m'intéresse et pour laquelle je mets mon propre argent, en fait je te la partage en tant que membre de ce club d'investissement et libre à toi d'y aller ou pas. Il n'y a aucune obligation d'y aller parce que j'y suis allé et que tu fais partie du club. Tu as toutes les informations telles que moi je les ai vues et reçues. Tu peux les lire, tu peux les regarder, tu peux les confirmer également de ton côté, faire tes propres recherches sur la startup, les fondateurs et y aller ou ne pas y aller. Donc c'est vraiment l'objectif de ce club d'investissement, c'est que je te partage mes opportunités en sachant qu'en général, voilà, il y a à peu près en moyenne, on va dire, 3 deals par mois qui sont proposés en sachant qu'il n'y a pas de règle. Je suis pas là pour te faire de la quantité et te dire, ok, t'as payé entre guillemets ton adhésion en tant que membre, il faut à tout prix que je te fournisse du deal flow, donc du deal flow des opportunités. Non, s'il y a un mois où il y a rien qui m'a plu, il y a rien qui m'a plu. C'est comme ça. Je préfère ne rien proposer que de proposer de la merde. Tout comme il y a des mois où ça va être chargé, il y aura 6 opportunités parce qu'il y a des mois, il y a des temporalités dans le milieu du private equity, notamment quand certaines startups rejoignent des incubateurs pour se faire accompagner et qu'à la fin de l'incubateur, elles présentent tout en même temps aux investisseurs leur startup pour lever des fonds. Donc ces mois-ci, ça arrive 2 fois par an en général, 2 mois par an. C'est très chargé et ces mois-ci, on peut avoir peut-être 6 deals d'un coup dans le mois. Donc voilà, il n'y a pas de règle. L'idée, c'est que si on liste sur un an, ça peut être à peu près 3 deals par mois, en sachant que des fois, ça sera 0 ou 1 deal, parfois, ce sera 6 deals par mois. Ok. Donc ça, c'est comme ça que ça se passe. Donc tu as accès à une communauté. On est tous ensemble en fait. Une fois que tu as rejoint le club ensemble sur un Slack, sur lequel tu as un petit process d'onboarding pour commencer à mettre en place tout ça. C'est-à-dire que je te montre précisément comment te servir dans l'interface qu'on a pour pouvoir réaliser tes investissements, pour pouvoir avoir accès aux documents, parce qu'évidemment tu as accès à tous les documents juridiques qui font presque 100 pages, qui sont en anglais, mais qui te démontrent précisément ce qui se passe. Quelle est ta participation dans quelle entreprise, etc., pour que rien ne soit opaque. Le but, encore une fois, c'est que tu sois bien propriétaire et actionnaire de la startup. Donc, tu as accès à tout ça et tu as un petit process d'onboarding pour te dire comment faire le virement, comment envoyer les fonds parce que l'argent part aux États-Unis à la Silicon Valley Bank. Donc, il faut anticiper un petit peu de ça pour que tout se passe bien. Donc, tu as un petit process d'onboarding. Tu as un endroit où on est tous ensemble et où on peut tous discuter. Tu as un endroit, tu as les updates des boîtes quand on en a, que je te partage également. Et puis, évidemment, tu as un endroit où je te partage toutes les levées de fonds lorsqu'il y en a, lorsque je participe à un investissement. Donc voilà, plutôt qu'une longue vidéo, je vois que ça fait déjà un quart d'heure que je te parle. Regarde bien le lien dans la barre de description. C'est là que tu verras la page que je t'ai montré rapidement sur mon ordinateur, clubmillionnaire.vc. N'hésite pas, si tu as la moindre question, tout en bas de cette page, je t'invite vraiment à bien la lire, mais tout en bas de cette page, tu as la possibilité directement de réserver un petit appel avec moi si ce club t'intéresse. Comme ça, on pourra en parler de vive voix, faire connaissance, m'assurer de mon côté que tu aies un profil adapté à ce type d'investissement, puisqu'encore une fois, je le dis sur la page, mais je ne veux pas tout le monde dans ce club. C'est un milieu qui est élitiste, il y a des informations qui sont très confidentielles, il y a des risques qui sont réels, notamment sur la perte en capital, sur la durée que ça prend et le potentiel de ne jamais récupérer son argent.
Donc, je vais être certain que les membres du club soient bien conscients de ce type d'investissement, des tenants, des aboutissants, des risques, des bénéfices. Ok? Donc, tout est dans la barre de description. Si tu as vraiment une question, tu peux également la poser dans la barre de commentaires. Je me ferai un plaisir d'y répondre. Partage cette vidéo à tes amis investisseurs qui s'intéressent au milieu des startups. Et je te dis à très très vite pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao!